Bonjour à tous et à toutes. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de tes journées? Tu dois savoir que le temps perdu ne se rattrapera jamais et que la vie file très vite. Tu sais, mon grand-père disait en fait que la vie c'était très long mais aussi très court. À la manière d'un sablier. La vie s'égrène à la manière d'un sablier. Quand tu retournes le sablier, tu vois à quelle vitesse les petits grains passent dans la partie basse du sablier. Et à un moment donné ou un autre, il n'y aura plus de grains dans la partie haute du sablier. Donc sache que si tu as perdu du temps alors que tu aurais pu faire quelque chose pour Dieu, sache que ce temps-là ne se rattrapera jamais, même si Dieu te donnera d'autres opportunités, bien sûr, de faire quelque chose pour lui. La journée d'hier, c'est la journée d'hier, et elle ne peut revenir. Alors, que fais-tu de tes capacités, de tes talents que Dieu t'a donnés? D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur la parabole des talents que tu peux regarder. Il est important également que tu saches gérer ton temps. Et surtout que tu mettes les choses de Dieu en priorité. Tu ne peux pas passer toute ta vie à ne rien faire ou à faire exclusivement des choses du monde ou te laisser guider au gré du vent là où il t'emmènera. Et beaucoup de personnes parfois, surtout lorsqu'elles deviennent âgées, ont parfois des regrets en disant « Ah, si j'avais su ». Après, je peux comprendre que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille parfois, et qu'il y a parfois beaucoup de montagnes russes. Mais cela ne doit pas t'empêcher de travailler pour Dieu. Éphésiens 5, verset 16 nous dit de racheter le temps, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire les temps de la fin. Alors Dieu t'a donné une journée de 24 heures, donc tu n'as pas d'excuse pour ne pas faire des choses pour Dieu et de ne pas passer du temps avec lui. D'ailleurs, tu as Jésus qui habite en toi. Donc, tu peux être en communion H24 avec lui. Marc 4, verset 19 nous dit « Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Donc, tu ne dois pas te laisser distraire et étouffer ce que Dieu a mis en toi, ce qu'il a planté. Tu dois rentrer pleinement dans ce que Dieu t'appelle à faire. Tu ne connais peut-être pas ton appel, les missions que Dieu veut que tu fasses. Alors n'hésite pas à lui poser directement la question. Adresse-toi à Dieu et pose-lui la question. Et même parfois Dieu répond de manière surprenante. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Dieu a répondu à mon pasteur par l'intermédiaire d'une affiche qui était collée derrière un bus. Donc Dieu a des réponses parfois surprenantes. Mais n'hésite pas à mettre ton temps au profit de Dieu. Et au profit également des autres, car ça ne concerne pas seulement ta petite personne. Pour finir, je te dirais que tu dois être discipliné, te fixer des règles et des objectifs à atteindre. Tu ne dois pas rester passif ou passive et attendre que les choses viennent toutes seules. Tu dois être discipliné. D'ailleurs, par rapport aux disciples, c'est tiré de discipline, du latin disciplina. À bientôt!